Bonjour à tous, communauté Twitch, bienvenue en fait sur Nova, notre chaîne d'interview. On recommence cette saison en fait avec Ablet Records, avec donc les deux visages de ce shop, Laura et Vincent. Salut. Salut. Hello. Donc on est en fait dans les locaux de Frisson, qui est en fait une salle emblématique de Fribourg. Et voilà, on va vous parler de cette petite nouveauté qui est Ablet Records. Alors, tout d'abord, définissez ce qu'est Ablet Records. Alors, je commence. Donc, Ablet Records, c'est un projet que j'ai avec Vincent depuis un petit bout de temps, presque 2 ans maintenant. Et donc, du coup, c'est un magasin de disques. Et en plus d'être un magasin de disques, c'est un salon, un endroit où on peut chiller, on peut se poser, écouter de la musique. Et c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage musical. Et ouais, une plateforme vraiment où plein de gens se rencontrent et où plein de musique se partage. Tout juste. Merci. C'est bon, ils sont déjà en accord, c'est déjà pas mal. C'est tout bon. Et pourquoi avoir appelé en fait votre boutique Ablet Records? Ça vient de quoi? Ça vient d'où? Alors ça vient d'un petit encart que j'ai lu dans La Liberté il y a 5 ans quand j'ai emménagé à Fribourg. Ça parlait en fait d'une hécatombe de poissons sur les bords de la Sarine. Et ils avaient retrouvé 18 000, 20 000 poissons morts à cause d'un empoisonnement ou supposé empoisonnement. Et ces petits poissons étaient des ablettes. Alors j'avais jamais entendu ce nom avant. Et je me suis dit, c'est marrant parce que arrivant ici en fait dans l'idée de travailler dans la musique, de rejoindre la communauté un peu de musique à Fribourg, si un projet se crée, je trouvais que je gardais un peu des noms de côté. Et Ablet Records, ça sonne mieux que Sarine Records, Saint-Nicolas Records, Cathédrale. Mais ouais, voilà, c'est ces petits poissons et aujourd'hui j'en sais un peu plus sur ces petits poissons. Je sais aussi que c'est utilisé comme appât pour pêcher le brochet dans le lac de la Gruyère. Voilà. Ah bah en plus une bonne référence de la région. Bon, c'est fou en fait d'avoir utilisé un nom de poisson pour un shop de vinyle. C'est pas vraiment mon contexte, mais du coup, je trouve ça super d'avoir repris un historique, une histoire en fait de ce qui s'est passé à Fribourg. Vous êtes totalement en fait ancré dans ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez déjà eu des retours par rapport à des gens, par rapport à ce nom? Est-ce qu'ils se sont rappelés que c'était par exemple par rapport à cet événement ou pas du tout? Bah. Non, comme je l'avais prédit, personne ne s'en souvient. Mais c'était le but aussi, mais c'est ça qui nous a fait marrer aussi quand on parlait de ce nom, c'est que 20 000 poissons, c'est quand même un truc de dingue et tout le monde s'en fout. Enfin, il y a eu un encart minuscule et personne ne se rappelle de ce truc-là. Et je sais pas, on a un peu déliré sur ce truc et ça nous a fait marrer. Et on aimait bien aussi le fait que les gens ils savent pas vraiment ce que c'est et qu'on doit un peu l'expliquer. Je trouvais qu'il y avait une histoire un peu drôle là derrière et puis on voulait aussi, je sais pas, avoir un truc un peu original qui sortait du Free Disc ou Free Shop ou Free Records ou je sais pas quoi, enfin de sortir de ces trucs Fribourg et puis je sais pas, d'avoir un truc vraiment rien à voir et en fait ça nous est marré de devoir expliquer l'histoire. Et quand est-ce que vous avez eu en fait cette idée? Quand est-ce que cette idée vous a traversé l'esprit en fait? Je peux raconter, je me rappelle hyper bien. Oui, je me rappelle Ok. aussi mes racontes. Alors moi j'ai un souvenir ultra précis du moment où cette idée nous a traversé l'esprit. C'était au mois de mars 2020. 7 mars. 7 mars 2020. C'était un beau matin au marché, un samedi matin, comme on va très souvent au marché le samedi matin. Et puis ça faisait déjà un moment qu'on faisait un peu germer des idées je sais pas, d'un club, d'un endroit. Enfin, on voulait avoir un endroit musical où il y avait un truc qui se passait. Et puis c'était un samedi matin au marché et je sais pas, on avait un feu ce jour-là. Et je sais pas, tout à coup on s'est dit, en fait on n'a qu'à ouvrir un magasin de disques. Et puis on était là, ok, trop bien, on le fait. Et puis du coup on est parti sur ce truc. Je sais que cette journée elle était folle et on était tellement emballés par cette idée qu'on l'a vraiment plus lâché. Et même s'il y a eu après en plus le soir on avait fait la fête à fond, on était parti faire la fête. Enfin c'était vraiment une grosse journée. Déjà qu'un premier lockdown arrivait. Ouais. C'était un peu la dernière fête, je crois. On était allé à Berne, à la Rite. Il y avait une grosse rallye, je crois. C'était vraiment la dernière fête. Enfin, on savait que le premier lockdown nous pendait au nez un peu. Et puis, du coup, je pense qu'il y avait aussi une partie de nous qui savions qu'on allait avoir du temps pour réfléchir et du temps pour se poser ces questions.
Et puis voilà, on s'est chauffé, puis en fait, on n'a jamais lâché ce truc. Puis il y a eu des phases où on en parlait un peu moins, et puis on a beaucoup douté et tout, mais puis en fait, depuis ce jour-là, vraiment hyper précis, on n'a jamais lâché l'idée. Voilà. Et puis du coup, comment vous avez concrétisé vraiment cette idée? Ça a pris du temps, comme tu viens de le dire en fait, mais step après step, comment ça s'est passé en fait? Ben, comme je suis déjà un peu en contact avec plein de personnes dans le monde de la musique, que ce soit par des stages que j'ai faits ou bien des personnes que j'ai rencontrées, ben, je me suis tourné un peu vers ces personnes-là. Et puis c'est toujours un peu ça, tu sondes l'idée, tu demandes est-ce que tu en sais plus là-dessus, tu sais qui sont les personnes à qui il faudrait parler de ça. Alors les deux premières choses évidentes, ça a été de contacter d'autres record shops en Suisse. Le premier ayant été pour moi un peu le plus emblématique, c'est Bongo Joe en Suisse romande. Donc on a cherché à prendre contact avec eux et après, pour comprendre de manière plus administrative, on va dire, comment ça se passait, parce qu'on savait déjà qu'on ne voulait pas être qu'un magasin de seconde main, ouais. Donc on voulait avoir du neuf, donc il faut trouver un distributeur. Qui sont les distributeurs, comment on les contacte? Alors il y a un super distributeur à Lausanne qui s'appelle Irascible. Okay. Et je dirais que ça a été là un peu la première rencontre qui a permis de mettre un peu les bases, de savoir par quoi on devait passer pour pouvoir réaliser ce projet. Pas mal, effectivement, je ne connaissais pas du tout en fait celui basé à Lausanne en fait. Tu m'apprends quelque chose. Ok. Et du coup, comme tu as dit, donc ça sera un shop de vinyle, donc seconde main aussi et du neuf. En soi, donc vous étiez déjà allé dans des shops de vinyle, dans des disquaires déjà de base ou bien pas vraiment? Moi, j'avais passé pas mal de temps. J'ai toujours aimé aller dans des record shops, mais j'ai vraiment découvert un peu cette culture quand j'ai vécu 2 ans en Belgique. Et puis, c'est vrai, quand j'étais là-bas, je passais beaucoup de temps dans les record shops parce qu'il y en a beaucoup et ils sont tous super. Et du coup, j'ai un peu découvert un peu cette culture record shop là-bas. Et puis ouais, en fait, c'était vraiment un endroit qui... Je sais pas, j'aimais bien ce qui se passait dans ces endroits, en fait. Et puis le contact avec les gens, le fait qu'en fait, tu sais pas vraiment ce que tu cherches dans ces bacs, mais tu viens et puis tu trouves des trucs, puis en fait, tu pars avec 15 autres, et puis c'est super. Et puis, ouais, je pense que c'est vraiment ça qu'on avait envie de retranscrire aussi. Et puis, le fait d'avoir aussi cette deuxième partie, ce deuxième étage un peu plus salon et plus chill. On avait un peu aussi envie de retranscrire ce que nous, on vit chez nous dans notre salon, ailleurs, pour que d'autres gens puissent aussi le vivre. Et puis, prendre tes disques, écouter tes disques et vivre un peu ces trucs-là. Ouais. Moi, j'ai connu plus les record shops. Les premiers où je suis allé, c'est Berlin. Parce que quand j'ai commencé à mixer, c'était devenu assez vite une évidence pour moi qu'il fallait que je passe par le vinyle. Et c'était pas quelque chose avec lequel j'ai grandi. Enfin, mes parents avaient des vinyles à la cave, on va dire ça comme ça. Et il n'y avait pas ce truc de la platine à la maison. Alors que quand j'ai vu des DJ mixer, passer des vinyles, enfin, il y a un geste, je sais pas comment dire, puis c'est plus interactif en fait. Quand c'est que électronique, je m'embêtais rapidement, puis j'avais l'impression de vite comprendre comment ça fonctionnait, alors qu'avec le vinyle, je sais pas, je ressentais quelque chose d'autre. Ouais. Et quand j'ai commencé à aller chercher des vinyles, les classiques à Berlin que sont Hardwax, Rotation, Oi, et comme pour Laura en fait, c'est ces endroits où t'as un peu une communauté qui se retrouve. Tu voyais un DJ que tu connaissais tout fou, et puis là il est en train d'acheter des disques. Et il y a ce truc un peu où je trouvais qu'il y avait toujours une ambiance cool dans un record shop. Je trouve que c'est détendu, les gens sont pas forcément là pour sauver des vies, donc ils sont là plutôt pour kiffer du son. C'est ça. Et ça me correspond. Enfin, je sentais que ça me correspond. C'est des bons lieux de partage aussi. Hein. Absolument, ouais. Et du coup, en ayant ces bons exemples, vous avez pu voir aussi qu'est-ce qui manquait, par exemple, chez eux pour pouvoir améliorer, votre shop, ou pas vraiment? Est-ce que ça vous a donné des idées? Je pense qu'au-delà de voir ce qui me manquait, c'était plutôt de voir ce qu'il y avait
et puis de s'inspirer de tout ce qui était cool dans tous les record shops qu'on a pu visiter, dans tous les gens qu'on a pu rencontrer aussi au travers de ce projet. Et puis ouais, c'est un peu prendre du bien un peu partout pour essayer de faire un gros puzzle et puis d'assembler plutôt le bien en fait. Franchement, la plupart des record shops qu'on a vus, à chaque fois, on était étonnés à quel point c'était incroyable. Pardon. Et puis, ouais, c'est vraiment prendre le bien un peu partout et puis le mélanger, je pense, pour faire un truc ici qui est de toute façon jamais 2 fois la même chose, parce que c'est jamais 2 fois le même endroit, c'est jamais 2 fois la même ville, c'est pas les mêmes gens, etc. Mais je pense que c'était plutôt ça, en fait. Prendre le bien partout et essayer d'en rajouter notre petite patte. Voilà. Ensuite, on vient à cette question de Frisson. Pourquoi, en fait, Frisson et comment vous avez pu mettre votre shop ici, en fait maintenant, c'est votre Stamm Frisson aussi, votre deuxième maison. Ouais, c'est un peu notre deuxième maison. Au tout début, quand on a commencé à chercher des endroits dans Fribourg, Julia de Frisson m'a dit « Tu devrais le faire à Frisson ». Et ça, c'était à l'été 2020. Et puis, il y avait ce truc en tête où, comme nous, on regardait plus des endroits, typiquement, je reprends Bongo Joe, on voulait un peu ce shop vitrine. On voulait que les gens puissent voir de l'extérieur ce qu'il y avait dedans. On voulait être sur un lieu de passage. L'idée de créer cet endroit café vinyle. Et pour que, après quelques petites réflexions de l'ordre économique, marketing, on s'est dit, oui, effectivement, c'est bien d'avoir un lieu de passage, mais ça coûte cher. Ouais, effectivement. Et à Fribourg, ça coûte très cher. Ouais, les locaux, en plus, c'est pas facile à trouver. Ouais. Et juste pour savoir qui est Julia, c'est la chargée de communication en fait, de Frisson. Ouais. Et à l'automne-hiver, on a été visiter quelques endroits. Pour en citer un, par exemple, là où il y a les tatoueurs Jeunes Vagabonds maintenant, oui. Dans la Grande Rue, cet ancien café. On trouvait que ça aurait fait un endroit super, mais on n'était pas prêts. On n'était clairement pas prêts. On avait, par rapport à nos métiers respectifs aussi, le temps n'était pas propice, on va dire, à ça. Et un peu plus tard, c'est Léa, donc la secrétaire générale de Frisson, qui est revenue en me disant « Mais vous devriez le faire à Frisson ». Et avec beaucoup d'enthousiasme. Avec beaucoup d'enthousiasme. Et je profite encore de la remercier parce que je crois que il nous a manqué en fait, il nous a fallu, je ne sais pas si je peux dire, un changement de paradigme ou bien... le fait est qu'on y a réfléchi et on s'est dit, mais en fait, ça fait complètement sens. Et avec l'espace qu'on a à disposition maintenant, en fait, ça fait vraiment complètement sens. C'est assez fou comme on a... Moi, je trouve toujours assez... Quand je vais dans l'arrière, c'est assez fou comme on a dû vraiment... Cette idée de Frisson, finalement, elle est venue très tôt dans le projet. Mais on a eu besoin d'aller voir partout ailleurs pour finalement revenir à l'idée numéro 1 où on se disait, en fait, ouais, c'était peut-être pas une mauvaise idée, en fait, Frisson. Et puis, je pense qu'on a aussi beaucoup idéalisé cette vitrine, ce petit magasin parfait en ville et tout. Et puis, on a dû aussi un peu changer aussi la manière dont on voyait ce magasin. Et puis de se dire, non, c'est plus forcément dans le quartier du bourg, c'est plus forcément au pied de la cathédrale, c'est plus forcément tout ça. Mais est-ce qu'on peut pas, du coup, en faire quelque chose de différent ? Et ouais, c'est assez drôle des fois comme... Pardon. comme tu dois faire tout un détour pour en fait revenir à l'idée que tu avais au début et je trouve ça assez marrant en fait. Ouais, je pense que un travail de recherche c'est comme ça, tu élimines au fur et à mesure et c'est vrai que comme en musique, souvent la première prise est la meilleure. C'est pas seulement dans la musique, mais ouais. C'est un peu dans la vie en général. Et puis là, tu parlais de métier, donc ouais, effectivement, en fait, bien sûr, le monde du travail. Comment ça s'est passé pour vous deux à ce niveau-là Qu'est-ce qui a changé au jour d'aujourd'hui? Il a fallu terminer, mettre un point final? Alors moi, j'ai quand même un grand avantage de mon côté, et je pense que si j'avais pas cet avantage-là, le projet, je sais pas s'il pourrait exister. Je travaille dans l'entreprise familiale. Et du coup, ça me permet d'avoir beaucoup de flexibilité sur le temps, les horaires. Et c'était quelque chose que je souhaitais parce que j'y travaille depuis 6-7 ans maintenant. Et si j'ai décidé d'y rester, c'est parce que ça me laissait du temps pour faire de la musique à côté, pour travailler dans la culture, pour faire du bénévolat, jusqu'à ce qu'un
quelque chose se dessine, on va dire, qu'un métier se présente à moi. Mais encore mieux, on l'a créé pour nous. Et pour toi, Laura, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour moi, c'était une expérience assez différente. J'ai fait plusieurs choses assez différentes dans ma vie en termes de métier. Là, je crois que c'est mon 4e métier qui se présente. Et en fait, j'ai bossé pendant presque 3 ans dans un bureau d'architecture où j'ai fait une expérience qui était intense, où j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, en fait, finalement, je me retrouvais pas forcément là-dedans et je voyais bien que ça allait être un truc temporaire et que j'allais pas faire 10 ans là-bas et que j'avais besoin d'autre chose. Et puis, du coup, ce projet se profilant un peu, j'ai décidé de quitter mon boulot, en fait. Et puis, j'ai un peu géré mes réserves pour quelques temps. Et puis, je me suis dit, bon, bah, j'arrête. Et puis, je me lance à fond dans ce projet maintenant. Et puis, je verrai bien jusqu'où ça va. Et puis, je me laisse un peu surprendre par la vie, en fait. Et puis, je sais pas, je trouverai des plans B, des solutions quand il faudra le faire. Mais j'avais besoin de cette coupure, vraiment, de me dire maintenant on passe à autre chose, on se soulage d'un truc qui te plaît pas vraiment et on plonge à fond dans un truc du cœur. Voilà. Ouais. En plus vous êtes 2 donc vous vous soutenez aussi moralement. C'est plutôt ouais, ça c'est un bon avantage aussi d'être 2 où je pense que seul j'aurais jamais fait ce projet. Ouais, pareil. C'est vraiment, il y a tellement de moments où tu doutes, enfin dans n'importe quel projet au final, je trouve quand t'es seul, t'as tellement de moments où t'as envie juste de tout laisser tomber et de te dire ah non c'est trop, j'y arriverai jamais. En fait, là, on arrivait toujours à se relayer un peu dans la motivation. Ouais, ça fait un bon balancier. Ouais. Donc, du coup, le 7 mars 2020, vous avez eu cette idée de projet. Ensuite, les locaux, ça a été en fin d'année 2020. Et par la suite, qu'est-ce que vous avez dû faire pour pouvoir vraiment avancer le plus possible le projet? Alors je précise juste, les locaux, on les a... C'était plutôt cet été, non? C'était plutôt cet été. D'accord. On a pu disposer des locaux début juillet, je crois. Ouais, puis je crois qu'on avait eu ces dernières discussions au printemps, juillet. Un truc du genre. Et puis, donc il y a quand même eu une bonne année qui s'est passée entre deux, un peu plus. Mais je crois qu'on avait commencé un peu à parler du projet. Il y a eu vraiment pour nous un switch. C'est quand le projet il est plus resté dans nos têtes, puis qu'on a commencé à en parler aux gens. Ça, c'était l'été 2020. Juillet 2020, ouverture de la radio. Ouais, et là, on s'était dit, ce jour-là, en partant à l'inauguration de Transition Radio, on s'était dit, allez, on commence à en parler aux gens, on regarde ce qui se passe. Alors qu'on n'avait rien de concret, mais on avait besoin que ça sorte de notre tête pour voir ce que ça donnait. Puis en fait, une fois que ça sort, tu peux plus vraiment reculer, en fait. C'est comme si tu as déjà un peu accouché d'un tout petit truc, et puis maintenant, il faut que ça devienne quelque chose. On pouvait plus trop se dire, ouais, non, en fait, on le fait pas. Par fierté aussi, je crois qu'on a trop de fierté pour plus le faire. Ouais, je crois que ça y a un peu de ça aussi. Mais ouais, voilà. Donc là, la première fois que vous en avez parlé aux amis proches, mais aussi à des gens lambda, mais qui étaient à cette ouverture de Transition Radio qui se trouve à Blue Factory, pour préciser. Exact. Et au niveau des avis des gens, que du positif? Ou bien? Ouais, c'est ça qui est un peu angoissant. C'est qu'il n'y a personne jusqu'à présent qui nous a dit ce que vous faites, c'est une très mauvaise idée. C'est un peu angoissant. Ouais, parce qu'il n'y avait pas forcément de business plan au départ, mais juste vraiment une grosse envie, quoi. Ouais, c'est ça, au début, c'était vraiment juste le feu de cette idée de faire ce truc, et puis on s'est dit, on trouvera des moyens de le faire, et puis en même temps, on se doutait bien que, je sais pas, on avait un feeling que ça allait le faire, que c'était quand même quelque chose qui manquait un peu à Fribourg, au vu de la gigantesque offre culturelle qu'il y a à Fribourg, entre les salles, cette radio dont on parlait avant, toutes les collectifs, les labels, toutes les choses qui se passent à Fribourg. Il y a tellement de groupes, il se passe tellement de trucs. C'est vraiment un écosystème culturel immense. Et puis, du coup, voilà, il n'y avait pas besoin d'être super intelligent pour se dire que ça manquait un peu et puis que ça allait probablement marcher. Après, il y avait plein de modalités à régler. Mais... On était aussi, tu parlais de Bruxelles avant, on était aussi très inspiré par, je ne vais pas dire le modèle bruxellois, mais... Il y a un peu une collaboration entre le magasin de disques Crevette Records, le club C12 et la radio Kiosque. Et on s'est dit, quand la radio a été annoncée, on va dire, à Fribourg, c'est un peu les neurones, ils ont vite connecté. Et puis on s'est dit, mais il est où le magasin de disques? Donc ça aussi, c'était un peu un renforcement dans l'idée, il faut qu'on le fasse en fait. Ouais. Il faut qu'on le fasse. C'est super, franchement, c'est vrai que cette idée de label, musique, club, etc. à Fribourg, elle est très émergente, elle est vraiment super. On a vraiment de la chance d'avoir tout ça ici. En plus maintenant, en fait, bientôt de l'ouverture d'un shop de disques. Est-ce que vous avez déjà
eu l'occasion en fait de faire une collaboration avec des labels de la région, type Exorai Record ou radio autre. Par exemple, tu as dit Crevette Radio. C'est déjà mis en place tout ça? Crevette Record, c'est le Record, magasin de pardon. disques Ouais, et pardon. c'est Kiosque Radio. Kiosque Radio, pardon, excuse-moi. Donc ça, c'est déjà mis en place en fait par rapport au shop ou pas vraiment? Non, alors je veux pas dire de bêtises, mais Exeray, il y a déjà un mail qui a été reçu. D'accord. Et là, en fait, on a passé beaucoup de temps à constituer notre premier stock via nos principaux fournisseurs. Et ensuite, là, c'est dans le courant de la semaine prochaine où je vais demander plutôt aux petits labels de nous envoyer des choses aux indés. Et puis, certains sont distribués via d'autres services. Tout s'accélère en ce moment. Mais c'est clairement une volonté de vouloir travailler avec ces petits labels. Et comme j'ai pu le citer à la plupart des personnes qui ont des labels, et je le dis ici, comme ça ceux qui nous écoutent peuvent savoir, c'est qu'en fait, on ne pratiquera pas de dépôt-vente. Par contre, on achète des disques en petite quantité, mais on préfère les acheter directement. Comme ça, l'argent arrive tout de suite. Et pour nous, c'est un sacré travail en moins parce que gérer du dépôt-vente, c'est la M. Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. Puis je voulais encore dire, je pense que la collaboration avec d'autres labels et d'autres acteurs musicaux de Fribourg, elle va aussi pouvoir se faire via des événements qu'on va organiser. Et le but, c'est aussi de pouvoir organiser des vernissages d'albums, des sorties, des releases, plein de choses, des petits talks avec plein d'artistes, etc. Je pense que c'est là aussi que le lien va se faire un peu avec tous ces trucs-là. Et puis voilà, comme on l'a aussi dit à plein de gens, c'est important que les idées viennent aussi et que les gens soient pas timides de se dire « Ah ben j'ai un truc qui sort dans 3 semaines, j'aimerais pouvoir faire un truc ici ». Cet endroit, il est vraiment ouvert à ça et il est fait pour ça et il doit vivre aussi comme ça. Et pour moi, c'est vraiment aussi une plateforme où ces partages, ils peuvent se faire. Et ouais, je trouve, une fois que ce truc est ouvert, il est déjà plus à nous en fait. Ça vient vraiment... c'est du partage d'autres gens en fait. Pour dire, en fait, on est déjà en train de préparer quelque chose avec Strecke en termes d'événements. Parce qu'ils auront une sortie pour la fin de l'année. Et on va préparer une sorte de release party ici. Méga bien. Tu peux juste dire aux auditeurs qui est Strecke, au cas où, s'il te plaît? Alors, Strecke, c'est un label électronique fribourgeois qui existe depuis... Un petit bout de temps maintenant. Un bon bout de temps même. Ouais, un petit bout de temps. Je ne saurais pas dire, pardon les copains. Et ils ont organisé des soirées dans différents endroits de Fribourg. Ils ont commencé par faire des sorties digitales. Et là, cette année, ils ont vraiment mis le paquet. Ce sera la 3e sortie physique. Et organisateur d'événements pour les... Moi, quand je pense à eux, je pense surtout aux fameuses No Club Sunday qui était le meilleur truc à faire le dimanche à Fribourg. Oh, oui. C'est clair. Donc big up Strecke. Gros big up. Donc du coup, printemps 2021, donc c'est là où vous avez eu les locaux. Et là, tout s'est vraiment enchaîné, mis en place. Comment ça s'est passé ici pour reprendre ces locaux-là, qui étaient quand même un vestiaire à l'époque? En fait, je crois que c'était effectivement au printemps où on s'est dit on aura ces locaux et ça va le faire. Puis après, il y a eu vraiment un petit temps de latence pour que Frisson s'organise aussi. Il y avait un vestiaire ici, donc il faut un peu repenser les choses. Il y a quand même ça devient une vraie colocation en fait, d'un magasin et une salle. Et puis il y avait pas mal de petites discussions à avoir, de trucs à régler. Ça a été pas mal discuté aussi quand même pour que tout le monde se sente à l'aise avec cette idée-là. Et puis on a eu les locaux, je crois, en juillet, un truc du genre. Juillet, donc ça nous allait quand même laisser pas mal de temps, mais c'est vrai que c'était des endroits qui étaient très peu utilisés, enfin en tout cas pas des endroits de vie. Et il y a eu beaucoup de couches de peinture qui ont été faites. Ouais, surtout ici. Surtout à l'étage du haut, c'était assez violent. Ouais. Il y a vraiment des grosses taches au mur. Il y a beaucoup de boulot. Juste là en haut, des coulures. Mais t'as jamais vu ça. Coulures de nicotine. Je pense qu'il y a 3 couches de fond et 2 couches de dispersion. Ouais, on a un peu ramassé avec la peinture. On a quand même eu quelques potes qui nous ont filé un coup de main aussi. Ouais. Mais c'est vrai que les premiers coups de peinture, au début, on avait besoin de les faire un peu seuls les deux pour s'approprier un peu l'espace. Donc on a un peu plongé dans cette peinture les deux. Puis après, on a eu une petite équipe qui nous ont filé des coups de main. Et puis voilà, après c'était de l'aménagement. On a aussi construit tous les meubles qui sont dans le magasin nous-mêmes. Ça, c'était aussi un gros job, mais on a vraiment kiffé faire ça, je crois, au final.
Et puis... Qui fait les designer aussi. J'ai kiffé les designer, ouais. Ouais, c'était vraiment cool. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais en fait, c'est aussi la partie chouette qu'on fait qu'une seule fois. Ouais. Enfin, on va pas préparer 10 fois dans notre vie un magasin de disques. Donc, on essaie aussi d'apprécier un peu ces moments où même des fois, voilà, à minuit, t'as envie de rentrer chez toi. Et puis, t'en as un peu marre de visser des trucs. Mais en fait, ça fait partie du jeu. Et puis, c'est hyper cool. Puis là, moi, j'ai des fois presque, je sais pas toi, mais... Du coup, on arrive un peu au bout de cette préparation. Des fois, je me dis, j'ai un peu presque la nostalgie de la préparation. Tu sais, me dire, ah, c'était trop bien quand on faisait la peinture. Ouais. C'est quelque chose que je me dis aussi ces dernières semaines. C'est qu'en fait, là, on profite de ce moment parce que le projet n'appartient qu'à nous pour l'instant. C'est vraiment notre truc. On est en train de... On propose un premier jet, en fait. Mais dès qu'on aura des personnes qui viennent ici, et on le dit depuis le début, c'est un peu aussi aux autres de s'approprier l'espace parce que la musique, c'est pas nous qui vont décider forcément ce qui sont dans les bacs. On va proposer beaucoup de choses, mais il y a aussi le public, la clientèle qui décide aussi un peu de ce qui se passe ici, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ne veulent pas. Et je crois que ça, c'est... Moi, je pense que c'est bien d'en être conscient. Et du coup, j'en profite un maximum. Et c'est là, je sens que c'est un peu ça va être la dernière semaine où... On sera un peu par ici, on va se dire est-ce qu'on a fait tout juste, est-ce qu'on est prêt? Bien sûr que non. Bien sûr que non, on n'est pas prêt du tout. Mais ce sera ok, ça va rouler et puis voilà. Okay. Je crois qu'on est assez confiant dans les personnes qui viennent déjà à Frisson, le public musical de Fribourg. C'est des personnes assez bienveillantes, j'ai envie de dire. Surtout même musicalement. Ouais, clairement. C'est une bienveillance musicale qui règne par ici et je pense que ça va le faire. Ouais. Et c'est là où je pense que c'est la meilleure période pour le faire parce que je me souviens d'une journée de la culture à Fribourg, à la Blue Factory, où on nous disait y a-t-il trop d'offres culturelles? Et en tant que DJ, quand je suis arrivé à Fribourg au début, tous les collectifs, tous les labels, toutes ces choses-là, quand on est nouveau ici, il y avait cette impression que tout le monde se tirait un peu dans les pattes et l'effet Covid a été ah tiens, il n'y a plus de musique. Bon, du coup, on est tous dans la même galère. Faisons des trucs ensemble. On en souffre tous et ça manque en fait. Et je crois que c'est... Évidemment, le Covid a été terrible pour plein de choses, mais il nous a été bénéfique. Ouais, ça a été révélateur d'une bonne idée. Ouais. Clairement. Donc le shop, il est sur 2 étages. Donc le premier étage, là, c'est où il y a la boutique. Est-ce que le moment où vous avez inséré les vinyles dans les bacs, ça vous a fait quoi, franchement? Là, il n'y avait vraiment plus de marche arrière possible. Je crois que c'est surtout ça. Là, quand on a déballé les premiers cartons, moi j'étais comme un petit gosse ce jour-là, on a trop kiffé faire ça. Mais c'est surtout, ok, là c'est vraiment parti. Alors, même avant la première commande, quand on a validé la première commande. Clique sur commander la première fois et que tu as un panier immense de centaines de disques et que tu sais que ces petits cartons ils vont finir par arriver chez toi et que tu vas les ouvrir, les étiqueter, les ranger et les classer surtout. Passer du temps à les classer. Et en fait, je crois qu'on était vraiment comme des enfants. C'est dire, la première commande qui est arrivée, c'est trop bien. Et ça fait drôle et vraiment en fait ça habille complètement le magasin où ça fait très vide quand il n'y a rien et dès que tu commences à remplir les meubles tout à coup ça prend du sens et puis c'était trop bien. Au niveau musique, au niveau style musical, est-ce qu'il y a une prédominance dans l'offre que vous allez faire ou bien pas forcément? Vas-y. Alors pour nous le mot d'ordre c'est musique actuelle, prime abord. Et évidemment les classiques et tous styles confondus. Alors quand on dit tous styles confondus, il faut voir aussi où on peut les trouver, où est-ce qu'on peut les commander. Et là c'est déjà un challenge. On se rend compte que tu as toujours le genre, puis ensuite les styles. Donc principalement pour nous du rock, de l'électronique, et ensuite musique alternative, musique du monde. Je déteste ce terme, musique du monde. C'est horrible ce terme parce qu'on peut trouver autre chose s'il vous plaît, c'est le pire mot. Mais du coup on s'articule autour de ça et après c'est vraiment essayer d'aller à terme. J'aimerais vraiment qu'on puisse aller dans tous les sous-genres possibles et imaginables.
Là, c'est vrai que le terme qui revient beaucoup, c'est indie rock et indie. On le fourre-tout. On a un peu ces trucs fourre-tout au début, mais à terme, on a acheté suffisamment de cales pour. On veut rentrer dans on veut rentrer vraiment dans les trucs précis au bout d'un moment. Et c'est vrai que ça prendra un petit moment, mais comme c'est notre premier stock, je pense que c'est bien de rester vaste au début et puis ensuite d'y aller petit à petit en précisant. Je pense que c'est, comme on disait aussi, au final, si les gens qui viennent ne trouvent pas quelque chose, ils nous le feront savoir assez vite. Ouais. Enfin, je pense que c'est vraiment aussi après les gens qui vont venir, on verra bien les trucs qui partiront pas et qui vont passer 3 mois dans des bacs sans bouger, ou des gens qui auront... Probablement, il y aura des gens qui écouteront des trucs qu'on saura même pas. Et on se doutera même pas que ce genre de genre est hyper écouté par ici. Enfin, je pense qu'on va être surpris aussi par ça, et j'ai envie de me laisser surprendre aussi par ça. Et puis, voilà, peut-être que dans 6 mois, notre stock, il aura rien à voir avec ce que c'est maintenant. Et puis c'est OK. Et principalement, pour l'instant, c'est des albums, même s'il y a évidemment une grande communauté de DJ à Fribourg. C'est plus safe pour le début de prendre des albums que des EP, mais évidemment, à terme, moi, j'aimerais avoir une sélection d'EP de plein de labels différents. On aura aussi une partie seconde main, minoritaire évidemment par rapport à la partie neuf. Et là, on a déjà acheté un peu des lots, des collections dans lesquelles on a trié. C'est un travail qui prend beaucoup de temps. Oui, effectivement. Énormément de temps. Mais c'est génial de tomber sur des trucs dont tu n'as pas idée d'où ça vient, ni quoi, ni comment. Il y a des pépites dans ces stocks de récupération. Des fois, tu es hyper surpris. Et ça, c'est aussi une aventure d'aller chercher des vinyles de seconde main. C'est trop bien. C'est des belles découvertes aussi. C'est tellement cool, ouais. C'est vraiment bien parce que tu es dans ces collections énormes. En fait, tu connais que dalle. Et en fait, t'écoutes tout et il y a plein de trucs où t'es là, ok, cool. Et tout à coup, tu tombes sur des pépites et en fait, t'écoutes ce disque en boucle. Ouais. Et c'est vraiment cool d'avoir ces surprises. Et après, c'est un gros boulot et c'est pour ça aussi que la partie seconde main est un peu plus minoritaire parce que c'est vraiment un énorme travail à côté. Je pense qu'on pourrait carrément avoir quelqu'un qui ferait que ça, genre que gérer la seconde main. Ouais. Tellement c'est dense, mais je pense que c'est important aussi de pouvoir proposer ça. Et puis le but aussi de la seconde main, je sais qu'on avait beaucoup discuté de ça aussi, c'est de pouvoir faire ressortir des disques qui sont dans des collections chez des gens depuis 5, 6, 7, 8 ans, qui n'ont pas bougé, qui n'ont jamais été joués, qui ont un peu disparu. Et c'est pouvoir un peu les remonter à la surface, les remettre dans des bacs et qu'il y ait des gens qui puissent les rejouer, les réécouter. Il y a aussi ce truc de renaissance un peu de certains disques qui sont des fois un peu oubliés, où les gens n'ont plus le temps de les jouer, ils déménagent, ils n'ont plus de place. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles tu veux plus ta collection. Mais je trouve que c'est aussi une dimension importante de ça, de vraiment faire revivre des disques qui jouent plus. Et dans les faits, je pense que ça se retrouve aussi dans notre politique des prix où on n'a pas envie de surcoter nos disques. On n'est pas. L'important, c'est que ça circule. Pour moi, le magasin de disques, c'est juste un point de relais où ça s'est redistribué dans les mains des personnes à qui ça intéresse. Donc, nous, on essaye vraiment, on va vraiment essayer de rester très attentif là-dessus. Évidemment, comme beaucoup de personnes qui ont des disques à la maison connaissent Discogs, et ça on va se servir de ça un peu comme point de référence, le but n'étant absolument pas de commencer à surcoter les prix des disques. Discogs, on peut expliquer ce que c'est? Oui, vas-y seulement. Discogs, c'est une plateforme sur internet accessible à tout le monde qui recense quasiment tous les disques qui sont sortis, toutes les versions, tous les pressages, etc. C'est participatif. C'est participatif, donc tu peux avoir ta collection. Et moi, je sais que je l'ai fait au début quand je commençais à acheter les disques, je les mettais sur ma collection Discogs. Et puis, tu as une indication à peu près du prix, de combien ça vaut, grosso modo. Et ça peut... ça donne une petite indication en fait, du prix du disque. Et puis, tu peux acheter des disques de seconde main aussi là-dessus. Il y a aussi un circuit d'achat-vente qui se fait sur cette plateforme. Pardon, je t'ai coupé si tu voulais rajouter un truc. Donc du coup aussi pour la suite, est-ce que vous pensez prendre aussi des éditions limitées, d'avoir un petit choix en fait à ce niveau-là? Dans ce monde-là, c'est super précieux aussi, sans effectivement exagérer les prix, mais est-ce que vous y avez aussi pensé? Je pense de toute façon que oui. Mais... dans les commandes qu'on fait déjà, il y a toujours un pressage pour les indie shops en fait. D'accord. Et si la différence de prix n'est pas complètement absurde, je préfère prendre la version indie parce que c'est quand même tellement plus chouette quand tu as un vinyle de couleur ou un vinyle designé d'une certaine manière.
des pressages limités, comme tu dis. Je pense que c'est une question d'authenticité, en fait. Je préfère les vinyles tout noirs, ils peuvent les garder pour la Fnac ou Mediamarkt. Allez. Après, il y a quand même aussi ce truc de... Enfin, un vinyle, ça peut vraiment coûter super cher. Il y a vraiment des disques qui ont des valeurs hallucinantes. Et je pense que c'est aussi pas là-dedans qu'on veut tomber non plus. Enfin, on va pas aller chercher des collections juste pour savoir que ce disque il vaut 200 balles et qu'on a envie d'avoir ce truc spécial. Nous, le but, c'est vraiment plutôt d'avoir pas vraiment des disques de collectionneurs de disques pour l'accrocher au mur, mais d'avoir vraiment des disques que tu écoutes. Et puis, je fais assez la différence de ça, où de temps en temps, tu as des pépites qui coûtent super cher et puis vraiment, tu les accroches au mur. Mais là, on est plus vraiment dans dans les disques à écouter et puis des prix ok. Puis il y a des magasins qui font ça très bien, en fait. Il y a des gens qui sont plus spécialisés dans les éditions spéciales, dans ces choses-là. Le premier qui me vient en tête, c'est You Do Right à Lausanne. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment sa spécialité. Après, je le connais pas encore. Mais ouais. C'est pas dans ce créneau-là qu'on veut se trouver. Et du coup, au niveau de la base que vous avez au shop, est-ce que c'est vous à 100% qui avez tout choisi ou il y a eu des acteurs en fait dans ce choix? On a fait le gros du choix nous, mais c'est vrai qu'on a assez vite eu besoin d'avoir des avis extérieurs, parce qu'au final on connaît beaucoup de choses, mais il y a plein de genres sur lesquels on s'y connaît un peu moins, on a un peu moins de références, et puis je pense que c'était assez vite important d'aller demander aux gens des labels, des noms d'artistes, des trucs qui leur semblaient importants d'avoir dans des magasins. Et puis c'est vrai qu'on a eu pas mal de conseils extérieurs aussi, de gens qui nous entouraient. Et puis je pense que c'est ça qui rend aussi la sélection très éclectique et très variée en fait. Je pense que si on était resté que dans nos têtes, on serait vite arrivé à court d'idées quand même pour remplir autant de bacs. On a quand même une capacité totale qui est presque à 6000 disques. Mais on a vu grand. On n'aura pas 6000 disques à l'ouverture. À l'ouverture. J'avertis déjà. Voilà. À l'ouverture, on aura probablement beaucoup moins. Je pense que ça va tourner autour des 3-4 000, quelque chose comme ça. Au début, ce qui est déjà un bon stock, mais on a possibilité d'agrandir en fait. Donc on a vu un peu grand, on a vu large, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de trucs à penser. Oui, donc au bout d'un moment, je pense que c'est vraiment important aussi d'avoir un œil extérieur et de pas toi rester dans tes... Parce que, en tout cas, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Quand j'écoute la musique, j'ai un peu mes chemins qui me ramènent vers d'autres artistes. J'ai ma manière de diguer de la musique et de la trouver. Et d'avoir de temps en temps des avis extérieurs, tout à coup, tu dis « Ah ouais, j'ai pas du tout pensé à ça, en fait. » Genre, typiquement, l'autre jour, on était en bas et quelqu'un est passé et m'a dit « Est-ce que vous auriez de la grime, par exemple ?» Et c'était un style auquel j'avais pas du tout pensé. Et c'est vraiment un truc que j'avais complètement oublié, alors qu'il y a des trucs super qui se font là-dedans. Et quand on m'a dit ça, j'étais « Ah ouais, bien sûr, il faut qu'on trouve des disques. » Et en fait, ça... Du coup, ce matin, on a commencé à commander. Ce matin, on a commandé de la grime. On aura de la grime. Si jamais. Mais je pense que c'est vraiment hyper bénéfique d'avoir déjà ce partage qui se fait avant que ce soit ouvert. Et c'est ça qui rend le truc varié. Ouais, totalement. Et je crois que c'est quelque chose aussi qui est un peu en rapport avec l'esprit de Frisson pour la musique de manière générale, parce que Frisson, c'est un lieu où les collectifs et les organisateurs de soirées ont énormément d'importance. C'est ça qui permet de faire vivre ce lieu. Et je crois qu'on reprend un petit peu ça en disant que, en fait, on a besoin de personnes qui viennent nous proposer des styles, nous proposer de la musique, nous proposer leur label. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on fait quelque chose de vertueux. Ouais. Clairement. Et du coup, donc, est-ce qu'il y aura autre chose que des vinyles? Est-ce qu'il y aura aussi des CD ou des cassettes où vous êtes vraiment resté 100% vinyle? Alors, le plus gros du magasin, évidemment, c'est des vinyles. Et puis, on aura quelques cassettes aussi. On trouve ça assez chouette. Il y a des gens qui sortent plus facilement des cassettes que des vinyles parfois. Et c'est assez chouette de pouvoir proposer ça. Et puis, on aura aussi une petite sélection de livres qui a été faite par la librairie L'Art d'Aimer, qui est une librairie en Basse-Ville, qui est une librairie super chouette. Ils proposent plein de choses sur des sujets divers, écologie, féminisme, etc. Et puis, du coup, il y a cette petite librairie indépendante qui nous a fait une petite sélection de livres centrés sur la musique. Oui. Je ne trouve plus mes mots, pardon. Centrés sur la musique, donc on aura vraiment surtout des livres en anglais, on aura des livres en français aussi qui parlent de musique. Une petite sélection, voilà. Et puis on aura du merch, surtout. For sure. Donc on parle d'ouverture aussi de la boutique. Donc quand est-ce que sera l'ouverture? Samedi prochain. 9 octobre. 9 octobre.
Et ce, pendant le week-end état des choses. Je pense que ce sera un super week-end. Avec tout ce qui va se passer ici, je me réjouis vraiment beaucoup. Ouais, je pense que ça va être intense. Il y a le magazine État des choses, magazine fribourgeois indépendant qui vernit la 3e édition du magazine ce même week-end à Frisson aussi. Big up Maxime. Gros big up à Maxime et toute l'équipe qui bosse comme Maxime des dingues l'équipe, sur ce projet depuis un bout de temps aussi et qui se réjouissent aussi de vernir la 3e édition. On transpire tous et toutes là en ce moment. Et donc voilà, on s'est dit qu'on est aussi assez proche de Maxime, on connaît aussi bien l'équipe. Puis on s'était dit que ça faisait totalement sens en fait d'ouvrir tout ça ensemble et de faire de faire vivre Frisson partout ce jour-là. Il y aura des expos dans la grande salle, des performances, il y aura des concerts le soir, des DJ sets et puis le magasin sera ouvert la journée. On aura aussi quelques DJ sets ici, dans cet espace. Pendant la journée. Et puis, puis les DJ sets aussi qu'on a choisi de faire en haut, c'est assez varié. Il y a des personnes qui sont DJ, et puis il y a aussi des personnes qui ne sont pas du tout DJ dans la vie, mais à qui on a juste demandé de venir passer des disques en fait. Et juste demandé de faire une petite sélection de ce qu'ils aimaient, qui peut passer de tout à rien en fait. On est vraiment hyper chill avec ça, puis on trouvait ça vraiment cool de pouvoir demander à des gens qui ne sont pas du tout des DJ de passer des disques. Voilà. Ouais, dans ce qui se passera dans cet espace, il y a souvent ce terme in-store session où tu as des gens qui sont peut-être déjà plus expérimentés, plus DJ pour faire ça, mais nous on a aussi ce truc où c'est pas vouloir démocratiser la musique ou quoi que ce soit, mais c'est qu'en fait il y a plein de gens qui ont des super collections chez eux, qui donc forcément passent déjà de la musique à la maison, donc ils peuvent venir le faire ici et venir nous faire découvrir leur musique et on veut de ça en fait. Je pense que c'est cette idée de partage, elle ne s'arrête pas qu'aux professionnels ou semi-professionnels de la musique. D'ailleurs, en parlant du magazine de l'état des choses, on avait fait une interview il y a quelques temps en fait, avec Maxime Barra. Du coup, ça peut vous aider. Allez voir cette interview-là. On l'a sur notre chaîne YouTube. Un petit peu de pub aussi pour nous. C'est très bien, c'est clair. Et du coup, pour l'horaire, pour l'ouverture du 9 octobre, ce sera de quelle heure à quelle heure pour le shop ? Alors le shop c'est 9h-16h et puis ensuite ça suivra l'état des choses, donc ce sera pas complètement, le magasin sera fermé à 16h mais ça va continuer ensuite dans l'étage du bas et état des choses jusqu'à 3h du matin. Parce qu'il y a toujours ces petites règles sanitaires qui nous tournent autour, l'accès au magasin se fait sans passe Covid. Parce que c'est un magasin. Parce que c'est un magasin. Voilà. Économie. Donc venez, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Par contre, l'espace dans lequel on est là nécessitait du certificat Covid, donc test ou... Parce qu'il y aura des boissons aussi, on ne l'a pas précisé, il y aura des frigos avec des boissons. Du coup, c'est un espace où les gens consomment et du coup, on n'y échappe pas. Donc voilà, on a au moins pu proposer quand même l'espace du magasin sans passe Covid. On ne se sentait pas du tout à l'aise de devoir demander un pass pour venir acheter des disques, ça ne faisait pas du tout sens. Non, ça fait pas de sens. En revanche, en haut, on se plie aux règles que tout le monde a et puis voilà. Ouais, c'est bien de préciser, merci. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à l'ouverture ensuite du shop, après l'ouverture, comment ça va se passer ? On sera ouvert le mardi sur rendez-vous, donc s'il y a vraiment des gens qui ont envie de passer du temps pour venir checker des choses spécifiques, ils peuvent le faire ce jour-là. Nous, on sera de toute façon au magasin pour avancer sur des commandes, etc. C'est notre jour bureau. C'est le jour bureau. Et puis ensuite, on sera ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 16h. Les beaux horaires des magasins fribourgeois. Et après, évidemment, le soir, s'il se passe des in-store sessions, des soirées release party, des talks, évidemment qu'on peut être ouvert plus tard. Mais le magasin ferme à 19h en semaine. D'accord. Donc en fait, vous allez vraiment vous partager les horaires d'ouverture durant la semaine. Ce ne sera pas vraiment fixe en soi pour vous deux, ou bien vous serez tout le temps là les deux. Je pense qu'on ne sera pas tout le temps là des deux parce qu'on ne pourra plus supporter au bout d'un moment. Non, c'est pas vrai, mais je pense qu'on aura aussi d'autres choses à faire. Je pense que, franchement, on n'en sait rien. Pour l'instant, on s'est dit on fera un peu moitié-moitié et puis on verra comment ça marche. Si ça se trouve, on devrait être là tout le temps. On ne sait pas vraiment dans quoi on plonge. On ne sait pas trop, mais le but, c'est quand même qu'on puisse aussi se partager nos journées et puis qu'on ait aussi du temps à consacrer à d'autres choses. Toi, à la musique, moi aussi, à plein de choses que j'ai envie de faire à côté. C'est pas forcément... beaucoup, Mais... Non, mais je pense juste rien que pour pouvoir garder des choses qu'on a envie de faire à côté. Enfin, toi, tu fais beaucoup de musique. Moi, j'ai aussi beaucoup de choses que j'ai envie de pouvoir conserver à côté.
je milite dans plusieurs collectifs à Fribourg et j'ai envie de pouvoir continuer à faire ça, même si en ce moment c'est hyper difficile, mais j'ai envie de pouvoir garder ça et puis d'avoir une... Et puis oui, je fais partie du comité de transition radio dont on discutait aussi avant, donc ça c'est aussi un gros challenge dans lequel je rentre gentiment et puis j'ai envie de pouvoir aussi consacrer du temps à ça et puis pas être submergée par juste un magasin. Ouais, puis vous ouvrez, par rapport juste à Frisson, je reviens aussi sur le fait que vous ouvrez Frisson la journée. Donc en fait, ça c'est aussi super. En fait, c'est une autre view en fait de ce qu'est Frisson maintenant. C'est ça. Moi, je me réjouis d'avoir des personnes qui seront sur la galerie et qui voient en fait une salle de concert vide la journée, ce que c'est. Parce que quand on a l'habitude de venir ici en tant que public, il y a des gens qui sont là pour nous accueillir, il y a des gens qui sont là pour être au bar, il y a un groupe sur scène, où il y a un DJ, où il y a de la lumière et tout, et là c'est très silencieux. Et j'espère que ça va aussi permettre aux gens de se rendre compte de ce que c'est une salle en fait. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent toute la journée, qui font des nettoyages, qui font des aménagements. Moi je me réjouis, vraiment. Ouais, c'est vrai que je pense que, en fait, comme tu disais, quand tu fréquentes une salle de concert la nuit, tu te rends pas compte qu'il se passe des trucs la journée. Moi, je me souviens quand j'ai commencé un peu à venir à Frisson la journée, je me disais, ouais, il y a des gens en fait. Il y a une vie qui existe dans cet endroit et c'est pas juste ouvert quand moi je vais boire des bières. Et je pense que c'est cool de pouvoir ouvrir ça aux gens aussi. Et que le public, que ce soit des gens qui viennent à Frisson de manière générale ou pas, on s'en fiche, mais que ce soit vraiment tout à coup tu peux rentrer dans une salle la journée, je trouve que ça rajoute quelque chose de cool et puis ça, finalement cette salle elle est parfois un peu surexploitée quand tu l'ouvres que le week-end, tu l'ouvres 3 soirs par semaine, 2 ou 3 soirs par semaine, c'est un tellement grand espace que c'est chouette de pouvoir proposer autre chose, je pense. Et on parlait de la colocation avec Frisson, ça c'est quelque chose qui va être qu'on va voir au fur et à mesure du temps. C'est évidemment lors des événements à Frisson, il y aura des soundchecks et on verra si la cohabitation se fait bien, mais en tout cas de notre côté, entre nous et Frisson, c'est déjà super. Enfin, je veux dire, on essaye de faire les choses du mieux possible. Mais je pense que ça aussi, ce serait intéressant pour quelqu'un qui vient pendant la journée et puis il voit un groupe en train de s'installer ou un groupe en train de checker. Je pense que ça montre la vie d'une salle de concert. Et sa diversité, tout à fait. Ouais. On va passer à une question un petit peu plus primordiale au niveau de la musique, mais pour vous, c'est quoi la musique en fait? Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, je commence, je suis inspirée. Vas-y. Moi, je suis pas musicienne, je suis pas quelqu'un qui produit de la musique ou qui génère de la musique avec mon corps, peu importe, je fais pas de musique. Mais j'ai grandi avec des parents qui écoutaient énormément de musique. J'ai toujours eu des disques chez moi, il y a toujours eu de la musique partout. Je me rappelle pas d'une fois où je suis rentrée chez moi, il n'y avait pas de la musique en fond. J'ai toujours écouté beaucoup de musique et pour moi, c'est un truc qui m'accompagne dans plein de choses. Dans des moments cool, dans des moments moins cool, dans des moments de concentration. Pour moi, c'est vraiment un accompagnement au début. Et puis après, c'est devenu un moyen de rencontrer plein de gens, en fait. C'est vraiment je sais pas, pour moi, un truc central qui me fait découvrir et des genres musicaux que je connais pas, et des artistes que je connais pas, et des gens que je connais pas qui sont près de moi ou pas. Et ouais, en fait, j'ai vraiment beaucoup ce truc de... Pour moi, la musique, c'est un partage, et je sais pas, pour moi, il y a rien de plus fou que quelqu'un qui me dit « J'ai écouté ce truc, et c'est trop bien, et tu devrais écouter. » Peu importe le style que c'est, peu importe le genre que c'est, si je connais pas, je trouve ça ouf. Et je sais pas, pour moi, ça a énormément de valeur, en fait, ça, de pouvoir juste dire j'ai découvert ce truc, c'est trop bien, je suis allée voir ce concert, c'était hyper bien. Ou l'inverse, où j'ai découvert ce truc et ça m'a vraiment pas plu. En fait, je trouve que ça génère énormément de discussions sur des moments de vie, et l'histoire a fait évoluer la musique. L'histoire et la musique sont deux choses énormément liées. Et ouais, j'aime bien un peu traverser l'histoire à travers la musique et que ma petite vie soit une petite bribe d'histoire accompagnée de musique. Voilà. C'est beau. C'est beau ce que j'ai dit, hein. C'est très, Je très t'ai dit, beau j'étais inspirée. Wow. À toi maintenant. Là. Alors moi, la musique à la base, la musique c'est un instrument, la guitare que je pratique depuis mes 8 ans. Ça a été un questionnement si ça allait devenir professionnel ou pas à un moment, mais c'est d'abord cet instrument qui m'accompagne et puis ensuite qui me fait découvrir des groupes, et puis il y a toujours un peu cette dualité, donc est-ce que je peux jouer ça, est-ce que
m'accompagne et finalement avec le temps, c'est un moyen de partage aussi. Je crois que ça revient à ça. Mais j'ai toujours voulu performer de la musique d'une certaine manière. D'abord en tant que guitariste, puis après j'ai commencé à mixer. Et pour moi, c'est ce truc, le plus grand kiff, on va dire, c'est de chercher de la musique, de l'assembler, de le combiner, et puis ensuite de le diffuser. Et j'ai ce besoin de baigner là-dedans, j'ai ce besoin de me laisser complètement transpercer, en fait. Pour moi, le moment le plus kiffant, c'est vraiment de découvrir un style, de découvrir un artiste ou une musique, et ça me fait des frissons dans le dos, ça me fait des frissons dans les jambes, dans les cheveux, partout. Et c'est une espèce de drogue, en fait. Ouais. Après, j'aime pas prendre des drogues tout seul. Alors, je préfère le faire avec des gens. Du coup, la musique à plusieurs, c'est super. Que ce soit à travers les groupes ou à travers les soirées ou... Ouais, magasins, etc. C'est stupide ce que je dis. Non, c'est beau aussi ce que tu dis. C'est beau, c'est différent, mais c'est beau. Tu dis ça parce que je parle de drogue. Bien. Non, j'ai aucun problème avec ça. Non, c'est bien, c'est très bien ce que tu as dit. Ouais. C'est une super base d'inspiration, en fait, aussi, effectivement, de partage. Je crois qu'on est plutôt pas mal là, en fait, d'avoir fini sur ce petit passage plus poétique pour la musique, de ce qu'est la musique. J'ai juste encore une question par rapport à la boutique, à votre boutique. Donc ici à Frisson, moi j'ai entendu dire que vous avez une année par rapport aux locaux. Du coup, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que vous y avez déjà pensé ou pas vraiment? On brûle tout. Ouais, allez, même Frisson. Non, c'est vrai que c'est une espèce de pseudo-deadline en fait, qui est venu au fil des discussions, mais je pense que c'était un peu pour ne pas trop se faire peur avec tout ça aussi. Et puis, vas-y. Si mais c'est surtout aussi, je pense, une demande, c'est pas une demande, c'est pas quelque chose d'imposé, mais c'est pas une demande non plus, mais qui a été discuté au comité de Frisson. Et en fait, je crois que c'est quelque chose de très bienveillant pour aussi nous sauvegarder de peut-être quelque chose qui ne pourrait pas fonctionner. On a l'impression, en tout cas de notre côté, que tous les voyants sont au vert pour lancer cette activité. Maintenant, il y a des réalités économiques qui, des fois, ou des biais, on va dire, même si on a l'impression qu'il faut foncer dans cette direction, il se trouve qu'il se passe quelque chose d'autre et puis que ça ne marche pas finalement aussi bien qu'on le souhaiterait. Et après, je pense que déjà après 6 mois, on pourra tirer un semi-bilan de comment se déroule cette activité. Je pense qu'il y a tellement de nouveautés sur ce qui va se passer autour de ce magasin. On préfère le voir comme une année test. Pour l'instant, on dit que c'est une année test et à la fin de l'année, on fera le point. Ouais, pour moi, c'est un peu une espèce de deadline symbolique, un peu comme tu disais, pour nous protéger un peu tous et toutes, de dire on essaye et puis on verra. C'est vraiment un peu ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de magasin de disques à Fribourg aussi, donc et Frisson et nous, je pense qu'on se lance aussi dans beaucoup d'inconnus. Et puis on s'était dit, on part sur une année, comme ça on s'engage pas tous à trop, et puis on fait le bilan. Et puis je t'avoue qu'on n'a pas du tout de plan pour l'après. Moi, je sais qu'en mettant en place tout ce projet, je ne me suis pas dit dans un an, je plie bagage et je m'en vais. Je l'ai fait en me disant, je le fais pas, j'ai envie de le faire et je le fais à fond. Et si on doit bouger, on bougera. Si on reste, on restera. Si on doit s'adapter, on s'adaptera. Et si on doit tout vendre et partir aux Philippines, on fera ça. C'est ce que je te dis. Ouais, tout comme le lieu s'est proposé à nous un peu de manière spontanée, je pense que si vraiment ça doit se terminer, il y aura quelque chose d'autre derrière. Parce que... je reste optimiste en me disant que même si le shop n'existe plus, on aura montré que rien que cet espace de Frisson, il est utilisable, il peut servir à quelque chose. Donc voilà. Let's go. Clairement. Voilà. Donc ouverture samedi prochain, le 9 octobre, dès 10h jusqu'à 16h pour la boutique. Et après... 9h. 9h, 16h. Et ensuite, vernissage de l'état des choses, en fait. Super journée
En plus, super accueil avec vous deux, Laura et Vincent. Merci beaucoup pour cette interview. Vous n'êtes Merci pas à trop toi. Merci, stressés, Laure. ça va? Ça va, on connaît le sujet. C'est Ouais. c'est pas un oral de maths où t'as rien révisé. Ça va, on connaît le sujet, c'est hyper cool. C'est C'est trop bien, pas dit. merci beaucoup. Plus d'une semaine, jour pour jour, du coup, allez-y. Merci à tous en tout cas Merci. d'être là. Trop Allez, bien. à bientôt avec Nova sur Twitch, Nova_CH. À bientôt!